Dans InDesign, pour construire votre page, vous aurez à réaliser quelques éléments basiques. On en distingue plusieurs catégories. Les formes, sans contenu, les blocs images, le bloc texte et les formes personnalisées, donc formes vectorielles. Examinons comment obtenir chacun d'eux. Pour cette première forme, je vais utiliser l'outil rectangle et glisser cet outil sur la page. La forme qui apparaît n'a pas de fond, n'a pas de couleur, donc en utilisant la palette couleur ou la palette nuancier, je vais choisir une couleur, ce magenta, qui s'appliquera au fond s'il a été sélectionné ici. Dans le cas d'une image, je vais commencer par désélectionner et la création s'obtient par simple importation de l'image. Donc dans le menu Fichier, je choisis Importer, je sélectionne l'image qui m'intéresse et je fais Ouvrir. Le curseur se charge d'une vignette qui me montre l'image que je vais importer. Par clic, elle se place sur la page. Ici, l'image apparaît trop grande, je vais la redimensionner dans la palette Contrôle. Je choisis un point de référence, l'angle supérieur gauche, et je vais la redimensionner à 25%. Le maillon étant actif, quand je vais valider, la photo se redimensionne. Je peux encore, éventuellement, la repositionner. Pour créer un bloc texte, j'utilise l'outil texte que je vais glisser sur la page. Je peux alors taper un texte. J'aurais pu remplir le bloc en important un texte ou en utilisant la commande « Remplir » avec le texte substitution. Pour créer l'objet personnalisé, je dispose de plusieurs outils. La plume, le crayon ou l'outil trait. Ici, je vais choisir la plume. Dans un premier temps, je glisse l'outil pour créer le premier point. Je m'écarte, je glisse à nouveau pour créer le deuxième point. Puis, par glissement, je crée le troisième point. La forme qui apparaît n'a pas de contour, plutôt son épaisseur est nulle. Je vais la changer dans la palette Contrôle pour une épaisseur de 4 points. Nous venons de voir ici les manières basiques de construire une page, de placer des objets sur la page. Regardons maintenant cette page de magazine afin d'en examiner la construction. Ici, on trouve un bloc texte placé au premier plan. Dans un plan inférieur, ce bloc coloré, sans contenu. Ici, des formes personnalisées obtenues avec le crayon qui ont été dupliquées. Un bloc image rectangulaire que je peux déplacer, qui a été placé au-dessus des autres blocs.